Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Entre l'épiphanie qu'on a fêtée dimanche dernier et le baptême du Seigneur qu'on fêtera dimanche prochain, les évangiles des messes de ces jours-ci présentent des miracles de Jésus. Hier, c'était la multiplication des pains et aujourd'hui, la marche de Jésus sur les eaux du lac de Tibériade. Alors le récit de saint Marc fourmille de détails et c'est assez facile de nous mettre par l'imagination dans cette scène et de la vivre avec Jésus. Saint Marc commence son récit en disant « Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. » Alors, aussitôt après quoi ? Eh bien, après la première multiplication des pains, les 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes. L'enthousiasme de la foule est à son comble, et Jésus sent bien qu'ils sont sur le point de l'acclamer comme roi. Mais comme son heure n'était pas encore venue, il prend les devants, il oblige les disciples à embarquer, et puis il congédie les foules. Et donc, les 12 embarquent pour Bethsaïde. Alors peut-être une petite remarque en passant, le lecteur curieux relèvera peut-être un détail, parce que dans son évangile, saint Luc situe cette première multiplication des pains justement à Bethsaïde. Or, on voit chez Marc les 12 qui embarquent pour Bethsaïde. Alors, en fait, il n'y a toujours pas tellement de consensus parmi les spécialistes, malgré des découvertes récentes de 2017. Alors certains proposent 2 Bethsaïdes, ce qui a le mérite de résoudre la difficulté. Une première Bethsaïde, qui serait celle de la multiplication des pains, au nord-est du lac, près du lieu où le Jourdain se jette dans le lac, une ville qui a été rebaptisée Julias, du nom de la femme de l'empereur Auguste, et puis une autre Bethsaïde, tout près de Capharnaüm. Et c'est la ville de nombreux disciples, Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe et Nathanaël. En tout cas, on peut imaginer que les 12 avaient tout au plus 4 ou 5 kilomètres de traversée à faire sur le lac. On imagine leur enthousiasme au début, ils sont sous le coup de l'émotion après ce miracle spectaculaire de la multiplication des pains, et les conversations devaient aller bon train. La traversée ne semblait pas poser trop de problèmes. En fait, c'était des pêcheurs expérimentés, mais justement, peut-être qu'ils avaient noté quelques signes annonciateurs de mauvais temps, mais comme c'était Jésus lui-même qui leur avait dit d'embarquer, eh bien, ils n'avaient aucune inquiétude à avoir. Mais les choses vont rapidement se gâter. Le vent leur était contraire, dit Marc. Et vers la fin de la nuit, ils sont toujours au milieu du lac. Marc raconte « Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer. » Donc rien ne s'est passé comme prévu. Seigneur, quel contraste entre ta prière sur la montagne, dans le silence de la nuit, un silence paisible, et puis les efforts inutiles des 12 qui rament de toute leur force sur une mer démontée. Torturés à ramer, dit le texte grec, l'original. Et donc, c'est un nouveau miracle. Marc raconte, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi,
N'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en même, ils étaient au comble de la stupeur. Ils n'avaient rien compris au sujet des pains, leur cœur était endurci. Alors, voilà quelque chose de très utile pour nous en ce début d'année. Peut-être que toi et moi, nous avons quelques inquiétudes quant à ce que l'avenir nous réserve, ne serait-ce qu'à cause de cette pandémie qui n'en finit plus. Eh bien, souvenons-nous que quand il y a des tempêtes, si Jésus monte dans ma barque, alors tout devient très différent. Et nous pouvons revivre le miracle de Tibériade. C'est vrai pour les tempêtes extérieures, et c'est vrai aussi pour les tempêtes intérieures. Ces tempêtes sous un crâne, comme dit Victor Hugo. Quand les choses se compliquent, Seigneur, eh bien, fais que je prenne conscience du fait que tu es là, tout près, que tu marches sur l'eau, à côté de ma barque, et qu'il faut simplement que je t'invite à y monter. En pratique, il suffira souvent de prendre quelques minutes pour prier, pour faire le point en présence de Dieu. Le problème, c'est que souvent on pense qu'on est un skipper très doué, comme ceux du Vendée Globe, cette course à la voile en solitaire autour du monde qui a commencé début novembre. On pense qu'on est très fort. Eh bien justement, puisque nous sommes encore pour quelques jours dans le temps de Noël, nous sommes dans un moment idéal pour méditer sur l'humilité en contemplant la crèche. Un temps idéal pour réaliser que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous avons besoin de ton aide, Seigneur, même pour des choses toutes petites. Et donc que je prenne l'habitude de te demander de l'aide, que je te laisse prendre la barre de mon bateau. Dans la nuit, au milieu du lac, les 12 se sont sans doute sentis abandonnés. Ah, si Jésus était avec nous, on n'en serait pas là. Ils ont pensé que Jésus les avait oubliés. Et nous aussi, parfois, Seigneur, devant des difficultés ou en constatant des injustices, nous nous demandons pourquoi tu n'interviens pas plus vite. Par exemple, on a peut-être eu ce type de réaction devant la pandémie du Covid. En tout cas, c'est un point que le pape a souligné le 31 au soir lors du Te Deum d'Action de grâce. Il disait « On peut se demander quel est le sens d'un drame comme celui-ci ? Ne soyons pas trop pressés d'apporter une réponse à ce type de questions. À nos pourquoi les plus angoissants, Dieu ne répond pas en invoquant des raisons supérieures, entre guillemets. Sa réponse parcourt la voie de l'incarnation, comme le dit l'antienne du Magnificat. À cause du grand amour avec lequel il nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils dans une chair pécheresse. C'est vrai, c'est la vie tout entière de Jésus qui peut éclairer ce type de questions. Il n'y a pas de silence de Dieu. Quand il était seul en prière sur la montagne, Jésus ne quittait pas des yeux les 12. Et Marc le précise. Voyant qu'ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer. Seigneur, peut-être que tu aurais pu intervenir plus tôt, mais peut-être aussi que tu as préféré que les 12 vivent cette nuit difficile en prévision des difficultés de leur mission future, pour qu'ils se souviennent que tu es toujours à leur côté. Et moi-même, Seigneur, en suis-je bien conscient, surtout quand surviennent des imprévus. Et bien quand ça arrive, que je pense à faire le point avec toi. La nuit, pour faire le point, les marins utilisent les étoiles. C'est peut-être l'origine de l'invocation de Marie comme étoile de la mer, Stella Maris. Elle veille sur les marins. On sait qu'il y a dans le Lot, à Notre-Dame de Rocamadour, la patronne des marins. Alors au moment où j'enregistre cette méditation, les premiers skippers du Vendée Globe passent le Cap Horn avant de remonter vers les Sables d'Olonne. Mais un des skippers très en retard est actuellement à la dérive à cause d'une grosse avarie. Il espère réparer et continuer la course, et voilà ce qu'il disait hier. Avec une immense prière et la bénédiction de la Vierge Noire de Rocamadour, qui est juste placée sous mon calculateur principal, donc une petite statue, je pense que la nouvelle année 2021
va nous offrir un très beau pilote automatique, c'est ce qu'il a cassé, et on va pouvoir reprendre notre route cap à l'est. Eh bien, nous aussi, commençons notre traversée de 2021 confiants dans l'aide de la Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.